Salut à tous les amis, bienvenue, c'est Darkstar Gamer qui vous parle et bienvenue dans une nouvelle galaxie qui vient de se créer. Ça fait longtemps, hein. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous regardez cette vidéo le 31 janvier 2026, cela fait exactement 5 ans que la chaîne Sacha Atlantis existe sous ce nom, et que cette vidéo est sortie. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui sont disponibles dans la description pour ceux qui sont intéressés, j'ai récemment acheté les plans et les pièces nécessaires pour construire l'avant du train de Taron en Lego. Tout d'abord, je vous présente le gros bébé. Alors, je vais éviter de trop le porter parce qu'il est assez fragile et il tombe assez facilement. Mais en gros, voilà. Et oui, 5 ans déjà, et pour l'occasion, j'ai décidé de faire une vidéo sans texte, sans artifice, juste vous et moi, pour parler du passé, du présent et du futur de la chaîne, impliquant également mon passé, mon présent et mon futur. Vous avez sans doute dû remarquer que cela fait 6 mois que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne YouTube et que je suis très peu actif ces derniers temps sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter, et il y a une bonne raison à cela que je vous expliquerai dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de moi, de la chaîne, de mes projets, de pourquoi je suis pas là, et de plein d'autres choses dont j'ai pas eu l'occasion de vous parler sur cette chaîne depuis le temps, et donc on va remédier à ça aujourd'hui. Générique. Vous l'avez sans doute remarqué au petit magnéto en tout début de vidéo, cela fait bien 5 ans que la chaîne Sacha Atlantis existe, mais en février prochain, cela fera en réalité 10 ans que je serai sur YouTube. Et oui, en 2016, quand j'avais 12 ans, j'avais envie de faire comme mes influenceurs préférés à l'époque, de faire des vidéos sur Minecraft, de faire des tutos de construction, de faire des séries survie, et tout ça a donné naissance à la chaîne Darkstar Gamer. À l'époque, j'étais jeune, j'avais pas du tout le matériel ni l'élocution nécessaire pour faire ça, mais ça me plaisait beaucoup. J'avais découvert des choses sur Minecraft, j'avais appris à télécharger des mods, je m'étais forgé des compétences pour faire des vidéos et pour montrer mes passions à travers internet, et c'est ça qui m'a boosté et qui m'a donné l'envie de créer du contenu. Juste après la création de la chaîne Darkstar Gamer, j'ai commencé déjà à faire mes premiers projets de parc sur Minecraft. Ça a commencé avec le Futurocube en 2016, où je revenais d'un voyage au Futuroscope avec l'école, et j'avais vraiment envie de reproduire un parc que j'avais vraiment apprécié à l'époque sur Minecraft. Et en lançant ce projet, j'ai dû donc former une équipe, car tout seul je ne voyais pas le travail être fait de manière propre, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Aurélien, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui et que je salue très fortement, et ce projet m'a donné vraiment envie de poursuivre ma passion à travers Minecraft. Le serveur Futurocube est resté, je crois, ouvert 1 ou 2 années avant de commencer un vrai projet qui m'a pris 4 années de ma vie, Eurocraft Park. Au tout début, Eurocraft Park, ce n'était que Bluefire et Dancing Dinghy qu'on avait construit au fond du parking du Futurocube, parce que j'avais vraiment envie de retranscrire ma passion d'Europa Park dans Minecraft, et ça a commencé avec un Bluefire que j'avais envie de reproduire à l'époque. Après la construction de ces attractions d'Europa Park sur le serveur du Futurocube, m'est venue l'idée de reproduire Europa Park entièrement sur Minecraft, et c'est là qu'est né le projet Eurocraft Park. Pour ceux qui le savent, donc Eurocraft Park, c'était un serveur qui reproduisait Europa Park dans Minecraft, dont j'étais le fondateur. On était une petite équipe d'environ une dizaine de personnes à l'époque, qui après a pris des horizons différents à sa fermeture en 2021. Ce projet était et est toujours une énorme fierté pour moi, car ça montre que entre passionnés, quand on se serre les coudes et quand on est vraiment impliqué dans un projet, on peut aller très loin et faire de grandes choses.
Je me rappelle encore de cette période pendant la pandémie de Covid-19 quand on a été amené à construire Arthur. On a mis qu'un seul mois à construire l'intégralité du quartier. Ça a été un gros challenge, mais on a réussi haut la main et je pense que c'est même l'une des zones dont je suis le plus fier encore aujourd'hui sur l'ensemble du projet. Il y a aussi eu l'ouverture de Pirate in Batavia qui a été un gros événement pour nous. Ça a été, je pense, l'attraction la plus difficile techniquement à produire. Il y a eu énormément de détails. Ça a pris énormément de temps et puis on était très content de l'ouverture qu'on avait fait. Enfin voilà, c'est juste parce que voilà, des projets comme ça, construits et faits de nos mains, on en est toujours très fiers. Et même quand je revois les images que j'ai tournées à la fermeture du serveur pour mes archives personnelles, ça me fait toujours encore un gros baume au cœur parce que j'en suis encore extrêmement fier. Et en parallèle de ce projet, j'avais du coup une autre chaîne YouTube parce que très tôt déjà sur ma carrière sur YouTube, j'avais créé une chaîne dédiée au parc qui s'appelait non pas Upper Rides Fan comme certains peuvent le savoir, mais le tout premier nom de cette chaîne c'était Parkmania. Et oui, car en parallèle de mon projet Futurocube sur la chaîne Darkstar Gamer, j'avais une envie claire de faire du contenu propre au parc, hors des jeux vidéo et de tout le reste. J'avais vraiment envie de faire ce contenu parc qui me plaisait tant, étant passionné depuis, je dirais, 2014, en fait, depuis la construction d'Arthur à Europa Park. Le contenu était très basique, ça restait des actualités mensuelles des différents parcs, il y avait des on-ride, il y avait des visites d'Europa Park, mais j'avais fait aussi un documentaire sur la reconstruction d'Eurosat à l'époque, pendant sa réhabilitation en Cancan Coaster, qui a fait aujourd'hui plus de 3500 vues, qui, et à l'époque, quand j'avais fait cette vidéo, avait dépassé les 1000 vues assez rapidement, ce qui m'avait assez impressionné parce que j'avais que 13 ans à l'époque. Et cette vidéo documentaire m'avait vraiment donné l'envie de continuer dans cette voie-là, quitte à abandonner la chaîne Darkstar Gamer en 2019, où j'ai plus fait de vidéos du tout, parce que la passion pour les jeux vidéo, et le temps surtout, de faire des vidéos sur les jeux vidéo ne me plaisait plus, et puis je voulais plus faire du contenu qui ressemblait trop à ce qui se voyait sur YouTube. Il y avait des énormes influenceurs qui faisaient des vidéos beaucoup mieux que moi, surtout sur les mêmes jeux, et puis d'une meilleure manière. J'étais absolument pas à l'aise à continuer à faire ce genre de vidéos, et même c'était plus mon centre d'intérêt principal. Et donc après avoir arrêté de faire du contenu sur ma chaîne jeux vidéo, je me suis pleinement attelé à Parkmania, qui après quelques fausses routes a été remise en valeur avec un nouveau design et un nouveau logo, Upper Rides Fan. Et donc comme son nom l'indique, Upper Rides Fan c'était une chaîne principalement dédiée à Europa Park en général. J'avais essayé de faire des vlogs, des visites du parc, des actualités, des vidéos nouveautés, et j'avais également fait 2-3 petites vidéos aussi documentaires et blind test aussi. Je me souviens d'avoir fait ce blind test des sons du parc qui avait pas mal plu, donc je suis toujours assez content de faire ce genre de choses. Surtout ce qui me plaisait beaucoup avec ce nouveau rebranding, c'était que je pouvais faire plein de vidéos sur un sujet qui me passionnait vraiment et sur un parc que je connaissais de bout en bout, que je visitais souvent et où j'avais toujours des sujets à vous proposer. Et ça m'avait vraiment beaucoup plu et motivé à continuer à faire encore plus de contenu et du contenu inédit surtout. Mais ce qui a fait que Upper Rides Fan n'est plus Upper Rides Fan aujourd'hui, c'est que la chaîne tournait trop en rond. Les concepts étaient trop redondants, c'était des concepts vraiment beaucoup trop vus sur d'autres chaînes YouTube, sur même plein d'autres chaînes YouTube. Et moi je voulais faire quelque chose de novateur, quelque chose qui me ressemblait plus, alors peut-être de manière moins récurrente, mais au moins qui soit bien fait et qui me ressemble vraiment. C'est pour ça que le 31 janvier 2021 est né Sachatlantis. Et donc pourquoi Sachatlantis? Eh bien parce que je voulais quelque chose qui me ressemble plus que juste un terme générique genre Upper Rides Fan comme dit, et qui s'apparente à une attraction d'Europa Park, et surtout qui me permette d'avoir une sorte d'identité visuelle assez reconnaissable. Et j'ai cherché des jeux de mots avec Europa Park. Donc à la base j'ai pensé à Sachatlantica, mais je le sentais pas. J'ai pensé à Sachat Pen Express qui était beaucoup trop long, et donc est venue l'idée de Sachatlantis. Et avec Sachatlantis, T01 la tortue est devenue implicitement la mascotte de ma chaîne, dont je suis très fier aujourd'hui. Car je trouve qu'Atlantis à Europa Park c'est une superbe attraction, alors ok qui est toute petite et qui est un petit peu décorée, mais qui est quand même très jolie, très bien faite et qui ne reçoit pas assez de reconnaissance, et pour ça, allez faire Atlantis. Et avec Sachatlantis, je voulais quelque chose qui me ressemblait plus atypique et qu'on voyait moins sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que j'ai fait avec ma toute première vidéo sous ce nom, c'était la présentation du train en Lego de Taron que j'avais commandé sur Bricklink à l'époque auprès de Brick the Kicker.
Et suite à cette vidéo, j'avais reçu plein de commentaires comme quoi c'était un nouveau souffle pour la chaîne. Et encore aujourd'hui, je reçois quelques commentaires qui me remercient des conseils pour acheter ce genre de modèle. Et ce genre de choses, c'est vraiment la motivation que je cherchais pour faire du nouveau contenu. Et cette volonté de faire du contenu qui me ressemble et surtout qu'on voit nulle part ailleurs, s'est perpétuée pendant ces 5 années, quitte à justement faire moins de vidéos, mais des vidéos de meilleure qualité. C'est pour ça que la vidéo Voltron Bienvenue à l'ère électrique qui tourne en fond m'a pris 1 an de réalisation. Et d'ailleurs, je vais vous en parler plus en détail parce que cette vidéo, elle a été très compliquée à tourner. Mais j'ai vraiment envie de vous en parler car c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et dont je suis extrêmement fier. Et encore tout dernièrement, ma dernière vidéo officielle sur Sacha Atlantis, qui est le guide complet d'Epic Universe, un parc que je n'ai pas encore visité, mais qui m'a tellement passionné dans le suivi du chantier, dans la construction, dans la conception, que j'avais vraiment envie de faire un guide complet. Je me suis dit, autant si je suis passionné par un parc, même que je ne connais pas encore, pourquoi ne pas transmettre ce que j'adore et la façon dont je l'adore aux gens qui ont envie d'aller visiter ce parc en donnant des conseils. Et c'est comme ça que ça m'a donné l'envie et l'idée de me renseigner sur tout le parc, ses boutiques, ses restaurants, ses conseils, ses attractions, et d'en faire quelque chose de vraiment bien fait, bien ficelé. Et c'est pour ça que la vidéo dure près d'1 heure. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'elle a fait plus de 1000 vues. Alors c'est pas grand chose, mais à mon échelle, c'est vraiment considérable. Donc merci encore beaucoup pour votre visionnage, même si vous n'avez pas prévu de visiter Epic Universe dans les prochains temps. Enfin voilà, pour résumer, YouTube c'est 10 ans de ma vie. Ça passe vite, n'empêche. C'est une expérience assez chouette qui prend énormément de temps. Comme vous avez pu le voir, je suis plus très actif sur les réseaux sociaux en ce moment. Je vous expliquerai tout ça après. Mais j'ai envie de revenir sur le plus gros projet de ma chaîne qui est Voltron Bienvenue à l'ère électrique. Parce que c'est un projet qui a duré, comme dit, 1 an de réalisation, de conception, d'écriture. Et je vous en ai jamais parlé vraiment en vidéo ni sur les réseaux sociaux, donc c'est le moment pour. Nikola Tesla va ouvrir la porte des enfers. Les gens ont peur. Je fais donc si peur à la population que ça. Est-ce que le projet a plu? Pas tellement. Les gens sont-ils tous naïfs ou suis-je simplement trop fou pour ce monde? Et nous y voilà. Cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Comment? Les tours de Nikola Tesla fonctionnent à nouveau? Ça veut dire que son expérience à New York, elle fonctionne? Comme promis, je rentre enfin chez nous. C'est enfin l'heure de dire à l'Adventure Club que Nikola Tesla avait raison toutes ces années et qu'il se trompait sur son compte. Tu es un vrai génie, Eric. On se revoit à l'opéra. Alors pour faire court, parce que j'ai pas envie de faire durer cette vidéo une éternité, Voltron Bienvenue à l'ère électrique, c'est une vidéo qui est venue de l'esprit de Benjamin et moi en septembre 2023, donc soit à peu près à la sortie de Voltron 4D, le film au cinéma 4D d'Europa Park. Et à ce moment-là, le livre de l'Adventure Club of Europe en français était déjà sorti. C'est le 3e volet de l'Adventure Club of Europe qui parle de Voltron et de l'histoire qui en découle. Et pour cette vidéo, je voulais faire justement une vidéo sur Voltron, parce que Voltron c'était l'événement qu'on attendait depuis plus d'une dizaine d'années, après que la dernière grosse montagne russe à sensation qui est ouverte était Wodan en 2012, et bien 12 ans après on a eu Voltron Nevera, et pour ça je voulais marquer l'événement avec une vidéo, pas juste débrief d'ouverture, je voulais quelque chose de vraiment propre, soigné, qui se rapproche d'un mini-film, vraiment quelque chose qu'on ne voyait pas ailleurs. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Voltron 4D, désolé je vais vous spoiler, mais on voulait quelque chose qui en fait reprenne le trait de fin, donc que Nikola Tesla soit parti à New York pour continuer son expérience sans Eric, et la fin de l'histoire de Nikola Tesla, donc le fait qu'ils aient retrouvé son mécanisme, enfin son atelier dans le bouquin de l'Adventure Club of Europe,
Et toutes les petites informations qu'on pouvait recueillir par-ci par-là, je voulais les mettre en un seul média, tout en parlant de la montagne russe en elle-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le script, alors qui m'a mis un mois et demi à être écrit environ. Alors comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose que j'ai fait qui est très professionnel. Vraiment, je voulais garder un aspect ultra sérieux, que ce soit rien que dans la réalisation, dans le tournage, dans les costumes, dans les décors, et jusqu'au montage pour que vous ayez un contenu de qualité et qui me plaise à moi en première partie. Et j'en ai été super content, déjà de commencer avec ça, et puis ensuite de commencer à tourner. Alors le script fait une quinzaine de pages, pour, vous l'avez vu, environ 30 minutes. Après c'est écrit gros, mais voilà. On avait une trame principale, j'avais déjà des idées de comment tourner les scènes au parc et dans les décors. Et c'est ce qui a fait que du coup, le texte, une fois terminé, était notre trame directrice. Une fois le script écrit, on a ensuite cherché un lieu pour tourner les scènes scénarisées, donc les petits moments de court-métrage avec Nikola Tesla. On s'est fourni un costume, on s'est fourni des décors. Ça a été pas facile, mais on a été extrêmement content du résultat. D'ailleurs, la tour que vous pouvez voir sur mon bureau, c'est la tour que vous pouvez voir dans la vidéo, et je préfère la garder parce que c'est vraiment un événement marquant de ma chaîne. Mais du coup, on a tourné ça en début mars 2024, et les scènes au parc, on les a tournées en mai, parce que il fallait qu'on attende que Voltron soit ouvert pour pouvoir tourner les scènes au parc. Donc du coup, je suis extrêmement content de la transition qu'on a réussi à apporter aussi entre les scènes, parce que c'est fluide, ça se fait naturellement. Alors ok, c'est pas du grand cinéma, je suis d'accord avec vous, mais je suis extrêmement content du résultat que je vous ai apporté. La vidéo est pour moi la meilleure que j'ai faite, et ça m'a vraiment donné envie d'en faire plus. J'ai eu des retours comme quoi il y a des gens qui voulaient en voir plus des vidéos comme ça. Le problème c'est que ça met vraiment 1 an à être fait, et encore ça c'était une vidéo test on va dire, pour voir comment ça allait marcher. Elle a fait plus de 1000 vues, j'en suis encore très content, mais j'avais un projet de faire une vidéo similaire sur Euromir 2.0. Le problème c'est qu'Euromir 2.0 il nous faudrait un fond vert ou même des décors vraiment plus peaufiné, vraiment plus travaillé pour faire station spatiale. Là on avait l'occasion de tourner dans un garage qui faisait atelier délabré, donc on n'avait presque pas besoin de décor à part ce qu'il y avait sur le plan de travail. Pour un truc comme Euromir 2.0, il nous faut vraiment quelque chose de plus élaboré, et ça j'en ai malheureusement pas les moyens. Sinon, Voltron Bienvenue à l'électrique, c'était le point culminant de ma chaîne. Je voulais pas finir ma chaîne YouTube, je voulais pas faire du contenu sur YouTube et arrêter sans avoir fait une vidéo comme ça. Parce que c'était l'expression de ma créativité. J'avais vraiment envie de faire quelque chose qui montre ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire au public. Et quand j'en ai parlé, on m'a dit t'es fou. Mais au moins ça a eu le meilleur des résultats. J'ai eu des retours au parc, il y a des gens qui sont venus me voir au parc pour me dire qu'ils avaient beaucoup aimé mon reportage sur Voltron, ma vidéo sur Voltron. Et je me souviens d'un commentaire qui avait été posté sous la vidéo qui disait que ça changeait des 1500 vlogs faits sur l'attraction, et que c'était une superbe manière de faire une vidéo nouveauté, que c'était même la meilleure manière de faire une vidéo nouveauté sur Voltron. Et ça m'avait vraiment beaucoup touché. Et ce genre de commentaires, c'est ce qui me donne la force de continuer. Et l'envie de continuer, surtout vu le temps que ça met de faire des vidéos. Rien que pour rementionner la vidéo sur Epic Universe, j'ai mis en total 4 mois à la faire. Parce que j'ai vraiment pas eu le temps de la tourner, mais par contre le script m'a pris énormément de temps à écrire. Que ce soit pour les renseignements, pour les prix, pour les attractions, ça a été extrêmement long. Alors oui, je me suis tout spoilé, mais c'était du pur kiff de faire cette vidéo. En plus de changer de t-shirt, d'avoir des petits accessoires, etc., d'avoir un fil conducteur portail par portail. C'est vraiment quelque chose que je voulais, une mini scénarisation tout en restant un document informatif, et c'est ce qui me ressemble en fait. C'est moi. Et c'est ça que j'adore faire sur YouTube, donc je suis extrêmement content que ces vidéos aient cette vibe là, et c'est pour ça que les vidéos à suivre, j'ai pas encore d'idée pour l'instant, mais auront toujours cette même ligne conductrice, de l'informatif avec de la scénarisation, parce que j'ai envie d'apporter ça à YouTube, et surtout au YouTube Parconautique. Mais en plus de toute cette vidéo, ma passion a été encore plus renforcée, parce qu'il y a quelque chose dont je vous ai pas beaucoup parlé, et dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. En août 2022, j'ai travaillé 1 mois à Europa Park, en tant qu'opérateur à Yulby. Alors c'était à la Yulby Arena à l'époque, dans l'Arena of Football. C'était qu'1 mois,
mais qu'est-ce que j'ai aimé cette expérience. Alors l'attraction est, je vous l'accorde, pas ouf, mais même si l'attraction était vraiment pas ouf et qu'on voyait passer, je sais pas, 400 personnes à la journée alors qu'il y a des attractions qui en voient plus de 10 000 par jour, c'était une super expérience. J'ai adoré mes collègues, l'accueil était... Alors moi j'ai été mis dans le grand bain tout de suite, mais je sais qu'aujourd'hui il y a un processus de formation qui est sur 3 jours, avec des réunions, avec des conférences, avec des activités en équipe. C'est vachement bien fait et j'aurais beaucoup aimé intégrer le parc de cette manière-là. J'ai pas eu la chance, mais ceux qui peuvent aller à Europa Park et ceux qui ont envie d'aller travailler à Europa Park, faites-le parce que le processus d'intégration il est vraiment bien aujourd'hui, donc je vous le conseille. Sinon mon expérience, c'était pas très compliqué, hein. C'était la caisse et faire en sorte que les gens mettent leur casse sur la tête, mettent les jeux et surveiller qu'ils sortent pas de la zone de jeu. C'était pas si compliqué que ça, mais au moins l'ambiance entre collègues était géniale. On a bien rigolé, j'ai pu participer à des petites soirées employées autour d'un barbecue, j'ai pu rencontrer plein de gens que je revois encore aujourd'hui. C'était super. Voir l'envers du décor du parc, c'est un peu bizarre au début, je vais pas vous le cacher. T'arrives dans un parc vide, tu repars avec un parc vide. Alors c'est le rêve d'un fan de voir le parc vide, mais voir l'envers du décor du côté professionnel, il faut être prêt. Il faut être prêt à ça parce que il y a des postes qui peuvent vous faire totalement kiffer le parc. Je dis pas le contraire, mais j'ai été un peu dégoûté du parc en sortant parce que le parc je le voyais tous les jours. Donc vouloir visiter le parc en tant que visiteur après a été un peu long avant de revenir. Comme dit, j'ai terminé mon contrat le 30 août et j'ai pas revisité le parc avant novembre-décembre je crois. Parce que voilà, ça m'avait un petit peu dégoûté comme je le voyais tous les jours. Mais ça n'a rien gâché en ma passion, clairement pas. Je voulais voir l'envers du décor un jour, c'est fait. Je le referai peut-être plus, ou peut-être pas de cette manière-là. Parce que voilà, c'est pas un poste qui me convient. Enfin, j'ai bien aimé, je dis pas le contraire, j'ai vraiment bien aimé mon expérience et je remercie encore toutes les personnes qui m'ont accueilli à bras ouverts, qui m'ont appris le truc. Voilà, c'était une bonne expérience, mais que je pense pas retenter sous cette forme-là. Mais j'ai une piste dont je vous parlerai plus tard en parlant du futur et de mon futur à l'avenir. Tout ça pour dire que si vous avez envie de vous lancer dans la grande aventure d'être opérateur, d'être dans la gastronomie, d'être au point information ou même dans n'importe quel poste à Europa Park, n'hésitez pas si vous avez vraiment envie de le faire. On vous accueillera à bras ouverts, il y a des formations pour ça d'intégration. Si vous habitez loin, il y a des offres de logement, vous êtes blanchi, nourri et en plus vous avez plein d'offres dans le parc. Donc si vous êtes passionné et que vous avez envie de découvrir une autre dimension du parc ou même de contribuer à la magie d'Europa Park, n'hésitez pas, allez-y. Maintenant qu'on a parlé du passé, de mes premières vidéos, des 10 ans sur YouTube, ainsi que de mon travail à Europa Park, j'aimerais faire une petite FAQ. Je vous ai posé des questions sur les réseaux sociaux. J'ai pas reçu beaucoup de questions, mais je tenais quand même à y répondre aujourd'hui, parce que ça me tenait à cœur et que j'en ai jamais fait, surtout des FAQ sur YouTube. Donc c'est parti. Alors la première question nous vient de Pierre Chevaler. À quand une prochaine vidéo de parc ? Eh bien, les vidéos de parc, comme vous avez vu, il n'y en a plus beaucoup. Je vous avais promis des vidéos en Angleterre en 2024, qui n'ont pas eu lieu parce que pour ceux qui ont regardé mes stories, alors je suis désolé mais la plupart de mes informations en ce moment passent par mes stories Instagram. Comme j'ai dit en story, en fait on a beaucoup couru en Angleterre. On a enchaîné toutes les attractions, même si on avait des fast-pass, les parcs étaient blindés. J'ai clairement pas eu le temps de tourner et en fait je me suis rendu compte que tourner des vidéos dans les parcs, sans compter les on-ride et les vidéos que je fais à même les manèges, que vous pouvez voir sur Instagram, les reels que je fais sur Mécalodon, sur Vineyard Looping, etc. Tout ça, ça me prend énormément de temps et surtout ça me prend du temps de visite et j'ai pas envie de consacrer ce temps à des vidéos en fait. Je préfère vous faire des stories Instagram filmées sur le coup et que je vous poste tout le soir de ma visite, comme ça vous avez tous mes avis bien écrits, bien détaillés, plutôt que de me précipiter à essayer de perdre le moins de temps possible dans un parc. Je préfère pas le refaire, malheureusement je ne le referai plus parce que ça me prend trop de temps et je préfère profiter à fond de chacune de mes visites parce que la plupart des voyages qu'on fait ces dernières années coûtent de plus en plus cher. On les planifie vraiment à l'avance mais ça n'empêche que les imprévus c'est très vite arrivé. Donc voilà, malheureusement je ne ferai plus de vidéos à proprement parler dans les parcs, enfin je veux dire réaction à chaud dans les parcs. Mais par contre, c'est pas exclu que je fasse des trip reports à la manière de Dubik. Bon, je laisse la manière Dubik à Dubik, mais
Voilà, faire mes trip reports, parc par parc, une fois ou l'autre, quand j'aurai du temps. Ça n'est pas exclu, vous pouvez vous le noter. Alors, la deuxième question, posée par Johnny Cage 95, préfères-tu le Geisterschloss avant ou après? Alors, c'est très compliqué parce que j'ai fait une vidéo qui traite justement de la réouverture du Geisterschloss en 2024. Je disais que c'était une version améliorée du Geisterschloss, que c'était plus propre, que c'était plus joli. Je le pense toujours. Après, le Geisterschloss de l'époque avait quelque chose que le Castello del Medici n'a plus aujourd'hui, c'est-à-dire cet aspect vraiment sombre et délabré. Je trouve toujours aujourd'hui, même 2 ans après, que le Geisterschloss, le Castello del Medici, est toujours trop propre pour être un Castello del Medici. Alors, la storyline et la décoration est toujours améliorée au fur et à mesure des années. On le voit encore qu'il y a encore quelques détails qui sont ajoutés cette année. Mais voilà, pour moi c'est trop propre. Donc je vais dire que je mets les deux à part égale. Parce que l'ancien était très bien dans l'aspect partout à regarder, dans l'aspect vraiment fouillis et un peu vintage. Mais je préfère beaucoup celui d'aujourd'hui à cause de du coup la décoration poussée, la dernière scène des enfers qui est excellente et où j'aurais vraiment voulu voir plus. Mais voilà, les deux se valent à part égale. Malheureusement, je peux pas dire si je préfère l'un ou l'autre. Une question qui fait écho à la toute première question de Pierre, posée par Coasterius. J'aimerais plus de vidéos comme Thor Park, plus d'Europa Park et des top coasters, s'il te plaît. Alors, ce genre de vidéo, justement j'en parlais, donc tout ce qui est vidéo de parc, etc., je le ferai plus de la même manière. Europa Park, j'avais envie de faire des vidéos dans le parc, là, encore tout récemment, mais j'ai passé 2 mauvaises visites de suite à Europa Park cette année, cette fin d'année, qui m'ont pas donné envie de consacrer du temps à filmer, donc du coup ça m'a pas chauffé. J'avais pas envie de faire des vidéos là-dessus et puis j'ai plus l'inspi après à la suite. Mais tout ce qui est top coaster, wishlist de parc, bucket list, tout ça. Mais je le ferai pas non plus parce que justement comme je le disais, la direction que je veux prendre aujourd'hui avec ma chaîne, c'est faire des choses qui me ressemblent et des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Justement, la vidéo sur Voltron, la vidéo sur Epic Universe, les petits documentaires, le blind test interactif, le Europa Megamix, ça, j'avais jamais vu ça nulle part et c'est quelque chose que je voulais apporter à YouTube et que je veux réitérer en fait par la suite. Ma vidéo sur l'Historama par exemple, et moi je voulais apporter ça sur justement un bâtiment qui n'avait jamais été traité. Et si je peux vous donner une petite indication, alors cette vidéo ça fait 2 ans que j'ai dans les cartons, donc je peux pas vous dire si ça sortira ni même quand ça sortira, mais si je fais une nouvelle vidéo du type Historama, un bâtiment 1000 vies, ce sera sur l'Alpen Express. Parce que j'avais vraiment envie de faire un truc qui retrace la vie entière de l'Alpen Express. Et j'aime beaucoup faire des recherches d'archives, d'images d'archives, d'informations et d'apprendre des choses moi-même. Quand je fais des recherches pour les vidéos, la vidéo sur l'Historama, j'ai appris tellement de trucs que ça m'a donné envie d'en refaire d'autres. C'est pour ça que s'il y en a une autre, c'est soit l'Alpen Express, soit Euromir. Parce que voilà, les deux le méritent. Et que l'Alpen Express a un gros passé et que Euromir, il y avait autre chose avant Euromir. Même il y avait un passé de l'espace à Europa Park et j'ai envie de parler de tout ça en une seule et unique vidéo si je fais ça sur l'espace. Donc gardez ça dans vos petits carnets si ça sort un jour. Donc non, il n'y aura pas de vidéo telle quelle de top coaster, de bucket list, mais il y aura des vidéos toujours plus créatives et toujours plus inédites s'il y en a à l'avenir. Et enfin une dernière question posée par Edouard DPX. Quelle nouveauté rêves-tu de voir à Europa Park ? Alors ça c'est une question très intéressante parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais voir à Europa Park. Mais si je dois dire une seule chose, ce serait le quartier roumain. C'est quelque chose qu'on nous met sous le nez depuis des années. Il y a même eu des indices dans le Baudoku sur Voltron avec des trucs par-ci par-là. C'était vraiment très, très subtil. Je me souviens même dans l'épisode du Junior Club sur l'Irlande que sur le bureau de la responsable créative de l'Irlande, on pouvait voir un dossier Roumanie. Donc c'est un projet qui est à l'étude, mais c'est un quartier que j'adorerais voir parce que ça permettrait à Traumatica d'avoir un vrai quartier en dur qui soit dans le thème Dark, mais je verrais vraiment un quartier du style Dark Universe, à Epic Universe, très clairement. Alors moins poussé parce que voilà, entre Europa Park et Universal il y a un fossé. Je verrais vraiment un quartier plus sombre, plus destiné à un public amateur d'horreur ou même de suspense, avec peut-être une maison hantée à l'année,
une seule sur tout Chromatica et le reste c'est un reculé couvert par des palissades ou avec des arbres plantés devant, enfin j'en sais rien, mais un truc vraiment plus dark avec une sorte de lac au milieu. Et l'attraction principale ce serait, pour moi, j'adorerais faire ça, un trackless dark ride. Donc comme vous avez pu le voir il y a quelques années, Europa Park, enfin Macride a lancé son concept de flow ride, donc de trackless dark ride, avec un système de vent, de chaleur, qui se déplace tout seul, avec la VR, ça c'était à Chromatica et à Eden Manor. Et ça laisse présumer que Europa Park aurait prévu ça. Donc j'aimerais vraiment voir un truc quartier roumain, avec un grand lac au milieu et les maisons hantées sur tout le tour du lac, avec en pièce centrale un château, le château de Dracula sur une colline en perspective forcée, et creuser le sous-sol pour en faire un dark ride sur Dracula. Et ça, je trouverais ça super. Franchement, ça aurait vraiment sa place, je pense, à Europa Park. Et puis, ça suivrait la trame des pays européens. Et surtout, ça nous confirmerait l'hypothèse de la Roumanie depuis des années. Voilà ce que j'aimerais voir à Europa Park. C'en est tout pour la petite FAQ. Alors oui, voilà, il n'y avait pas beaucoup de questions, mais je tenais quand même à vous demander s'il y avait des choses que vous aimeriez savoir sur moi ou sur la chaîne. Parce que j'en ai jamais fait des FAQ et ça me fait très plaisir que vous ayez posé ces questions. Donc encore merci beaucoup à vous. Pour enchaîner avec la suite, je vous avais dit que j'avais un trip déjà prévu pour l'an prochain. Donc j'aimerais faire un petit récapitulatif de tous mes trips jusque-là et de vous annoncer enfin les trips que je vais faire dans les prochaines années. Parce que oui, pour 2026, mais également pour 2027, quelque chose est déjà prévu. Je vous montre ça. Et oui, comme vous l'avez compris, l'an prochain, je pars pour la Pologne pour découvrir enfin Energylandia et Legendia. Deux parcs qui me font extrêmement envie, mais dont on entend parler depuis des années maintenant. Avec Zadra, avec Hyperion, avec Speed, avec Abyssus, notamment pour Energylandia. Il y a tellement de coasters et c'est tellement une maison à coasters de ouf que j'avais envie d'y aller depuis des années. Là, on va vraiment en profiter pendant 2 voire 3 jours, à voir comment on fera sur place. Si vous d'ailleurs vous voulez suivre toutes mes actualités de parc, de voyage, de trucs, tout ce qui est prévu, c'est tout sur Instagram. Je suis beaucoup plus actif sur mes actualités sur Instagram que sur YouTube ou Twitter. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous voulez suivre mes aventures. Et en effet, comme vous avez pu également le voir, en 2027 se prépare le plus gros trip que j'ai jamais fait et sans doute que je vais faire de ces prochaines années, la Floride. Enfin, je vais pouvoir retourner à Universal Studios Orlando, pouvoir redécouvrir les dark rides que j'ai adorés comme Harry Potter and the Forbidden Journey, Spider-Man, Transformers et également découvrir Epic Universe avec Stardust Racers, Monsters Unchained, etc., etc. Mais également, si on a de la chance, découvrir le nouveau coaster de Universal Studios Orlando, qui est Fast and Furious Hollywood Drift, donc un modèle similaire à celui qui va ouvrir à Hollywood cette année. Donc j'espère que ce sera ouvert d'ici là, je m'en fais pas. Enfin voilà, ensuite on explorera tout le Disney Resort, Disney World Resort, donc Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot et Animal Kingdom. Tout ça on fera également dans ce même trip et on ira également visiter Busch Gardens Tampa Bay et SeaWorld Orlando. On va voir si on en ajoute d'autres à la suite de ces 9 parcs, parce que ça fait déjà 9 parcs.
On aimerait ajouter également Legoland Florida qui va ouvrir Galactic Coaster là dans les prochains mois. Et également Fun Spot America qui est assez basique mais qui est légendaire par son coaster en bois. Qui est juste une petite fête foraine. Alors je sais qu'il s'est pas passé des choses ouf là-bas, mais le coaster vaut le coup je pense. Donc on aura un énorme programme prévu d'ici là. Rien n'est encore planifié, mais on a déjà des idées en tête, on a déjà une idée du budget que ça pourrait nous coûter. Donc on verra ça d'ici début 2027 pour tout planifier. C'est déjà un énorme programme qu'on a dans les cartons. On va déjà voir la Pologne cet été où je vous emmènerai, et puis la Floride en automne 2027. Et justement, en parlant du fait que je poste beaucoup plus sur Instagram que sur YouTube, je vais vous expliquer une bonne fois pour toutes pourquoi je suis aussi absent des réseaux ces derniers temps. Alors il y a deux raisons majeures à ça. La première, c'est le manque de motivation en fait. Parce que ces derniers temps, j'ai essayé de réfléchir à des concepts qui pouvaient plaire et qui pouvaient surtout me demander pas énormément de temps à réaliser. Je vous ai parlé de la vidéo sur l'Alpen Express, je vous ai parlé du projet de vidéo sur Euromir 2.0, mais vous voyez que ce genre de choses, c'est des choses qui mettent du temps. Comme je vous ai dit, la vidéo sur Voltron Nevera, elle m'a pris 1 an, et la vidéo sur l'Historama m'a pris plus de 2 mois. C'était un gros travail, comme celle sur Epic Universe. Toutes mes dernières vidéos, à part les vidéos musique de Traumatica que je poste tous les ans, sont un très gros travail en amont, et justement, j'essaie de trouver des choses à des périodes, surtout à lesquelles j'ai du temps. Le problème, justement, et là vient la deuxième raison, c'est que le temps, j'en ai plus. Et bien oui, parce qu'il y a 4 ans maintenant, j'ai débuté une licence en informatique, et j'ai eu ma licence là, en septembre dernier, et j'ai du coup commencé un master en programmation 3D, qui me prend énormément de temps. Ce semestre qui vient de se terminer, donc le premier semestre de master, a été très compliqué, en termes de projet, en termes d'examen, ça a été lourd, ça a été long, il y avait un très gros rythme. Je crois que c'était mon étude universitaire la plus difficile en termes de rythme et de rendu de projet. Donc en fait, comprenez que j'ai vraiment pas eu le temps de faire ni du contenu, ni des vidéos, ni d'écrire des choses, ni même de me consacrer même à ma passion. C'est pour ça qu'en fait les trips et même les sorties je les fais que en période où j'ai vraiment des gros creux, où j'ai rien, où j'attends même les vacances, les grandes vacances entre 2 années universitaires, ou même je le fais pendant les vacances de Noël quand j'ai 3 semaines, mais je fais jamais des choses dans les week-ends, ou soit je vais juste à Europa Park dans les week-ends. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de temps récemment, ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai plus de temps, parce que le dernier semestre de L3 a été très difficile aussi. Et là, ce premier semestre a été long et le deuxième semestre sera tout aussi long, un petit peu moins, mais j'ai quand même un gros projet qui dure la totalité du semestre à rendre et à suivre. Mais du coup, en effet, je m'excuse d'avance si je ne poste pas de vidéos dans les prochains temps, ni même si vous ne voyez rien venir sur Instagram et sur Twitter. Pour le calendrier de l'avant sur Instagram, j'avais essayé de faire un petit quiz sur la saison hivernale d'Europa Park. J'ai vu que ça avait beaucoup plu, vous avez été plus de 150 personnes à participer, donc un grand merci pour ça. J'avais dit que ça reviendrait dans les prochains temps, donc je vais le faire. Je ne sais pas quand, mais je le ferai quand j'aurai un peu plus de temps, parce que celui-là m'a pris, je crois, au total, je pense, 5 heures de travail, en ce qui concerne la recherche, l'écriture des questions, le post, etc. Voilà, donc c'est pas très long, je le referai à l'avenir, vous en faites pas. Et vous allez me dire, mais du coup Sacha, tu fais un master en 3D, mais pour faire quoi par la suite? Eh ben c'est une très bonne question, parce que ça fait quelques années que je m'y penche. En fait, j'ai pris l'option... en fait, j'ai commencé la licence d'informatique pour me diriger directement vers le département de la 3D, parce que dans mon temps libre, quand j'avais Eurocraft Park, justement mon serveur Minecraft à l'époque, je me focusais à un moment sur les designs 3D des attractions. J'ai fait des trains, j'ai fait des barrières, j'ai fait des objets, enfin j'ai fait toutes sortes de choses. Et j'en suis venu à un moment à ne faire plus que ça. Une fois que le serveur était fermé, je me suis amusé à faire des designs pour le kiff. C'est ce qui a fait que par exemple j'ai designé Arthur pour mon projet, j'ai designé Pirates in Batavia pour mon projet, j'ai designé Voltron aussi, mais à la base je voulais faire une recréation de Voltron de mon côté qui n'a finalement pas abouti, mais le train de Voltron est extrêmement détaillé et c'est d'ailleurs le modèle dont je suis actuellement le plus fier. Mais voilà, en fait je me suis consacré à la 3D après avoir fermé mon serveur Minecraft, mais de la 3D spécialisée pour Minecraft. Je me suis dit que ça marchait pour certains serveurs, j'ai même vendu un modèle de Conda que j'avais fait Hyperia aussi pour mon kiff, et plus récemment j'ai fait Ed et Eda Grand Prix Adventure pour EPM. Donc si vous voyez l'attraction ouvrir
dans les prochains temps, dans les prochains mois ou même l'année prochaine sur leur serveur, sachez que le design a été fait par moi. Mais du coup, là le problème c'est que il n'y a pas d'entreprise qui cherche dans le design Minecraft sur Blockbench, hein, normal. Donc en fait, là en ce moment, je vais essayer de me former à Blender parce que j'ai cherché un stage chez Macone à Plopsheim qui s'occupent des modèles 3D pour les jeux Yulby, principalement Yulby Go. Et peut-être même certains spots publicitaires, je suis même pas sûr du tout. Je crois que c'est eux qui ont fait les modèles de Euromouse pour tous les prospectus des dernières années, là, ceux qui ont fait polémique et ceux qui sont mieux. Je crois que c'est eux qui sont à l'origine de ces modèles-là. Donc je vais me former tout seul pendant ce temps-là, pendant mon temps libre qui vient. C'est pour ça que malheureusement je n'aurai pas vraiment le temps de tourner, de monter, ni d'écrire de vidéos. Pour ça, c'est pour jouer en faveur de mon avenir professionnel. Donc je m'excuse d'avance encore pour tout ça. C'est pour mon bien que je le fais. C'est pour aussi mon épanouissement personnel. De toute façon, je vous l'ai dit, les vidéos que je fais, c'est aussi pour mon épanouissement personnel. J'adore transmettre ma passion à vous. Et je continuerai à le faire tant que je peux le faire. Mais ceci n'empêche pas cela. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps que je n'ai pas un projet en tête. Alors, je vous ai parlé du coup du projet de l'Apen Express, je vous ai parlé du projet de Euromir, mais il y a un projet qui me tâtait depuis quelques années. C'est que maintenant que j'ai fait le documentaire sur Voltron Nevera, j'aimerais faire un truc encore plus sérieux, encore un step au-dessus, qui serait le point culminant du contenu que je ferai sur ma chaîne, et pour rendre justice à Atlantis. À la base, ce concept j'y ai réfléchi l'an dernier, et j'avais hésité à le faire soit pour les 5 ans de la chaîne, donc du coup pas puisque vous voyez cette vidéo aujourd'hui, mais maintenant j'aimerais le faire pour l'an prochain. Alors malheureusement je pense pas que j'aurai le temps de le faire pour l'an prochain, donc ce sera sans doute pour plus tard, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus les études surtout. Mais en fait mon projet ce serait de faire un vrai documentaire sur Atlantis, sa conception de A à Z, comment leur est venue l'idée, la construction, la maintenance, la thématisation, l'avenir d'Atlantis, et tout ça en parler avec les opérateurs, avec certains designers de l'attraction, avec des storytellers, et pour ça j'aimerais demander du coup l'autorisation à Europa Park de pouvoir tourner juste avant l'ouverture ou en basse saison ou en période d'entraînement des employés, pour justement avoir l'attraction de libre, pour qu'on puisse circuler librement dans l'attraction, pour qu'on puisse tourner des choses, et puis que je puisse prendre contact avec des gens qui ont travaillé sur l'attraction. Ça j'aimerais beaucoup le faire, et puis tourner ça à même l'attraction, ce serait vraiment super. Je sais que ce sera pas possible pour certains, j'aimerais beaucoup pouvoir contacter Michel Dendolk, qui travaille actuellement pour Walt Disney Imagineering à Paris, que vous avez sans doute d'ailleurs pu voir dans la vidéo de présentation de World of Frozen, à Disneyland Paris, du coup, qui a travaillé sur Atlantis à l'époque où il était à Europa Park. Enfin, s'il peut m'accorder une interview, j'en serais plus que ravi. Donc voilà, c'est un petit projet que j'ai dans les cartons, qui serait le projet le plus sérieux que j'aurais jamais fait. Mais je pense que c'est la meilleure façon de représenter ma chaîne, mon contenu et Atlantis en même temps. Comme ça fait le lien entre le nom, mon identité, ce que j'ai envie de faire, et puis au moins faire un point culminant au contenu que je fais sur ma chaîne YouTube. Autrement, voilà, c'est le genre de contenu que j'ai envie de vous proposer en tant que conclusion de Sacha Atlantis, parce que je pense pas pouvoir continuer après ça. Je continuerai sans doute toujours à faire du contenu sur les réseaux sociaux, je m'en fais pas, mais par contre ce sera pas au point d'un influenceur. Il y en a qui le font vraiment mieux que moi. Europa Park Kea le fait d'une manière excellente. Il y a aussi les Périples du Renard qui fait ça très bien avec un ton de l'humour. Enfin, il y a plein d'autres influenceurs par qui le font. J'aime bien le contenu que je fais, mais je suis certain que je pourrais pas vous le proposer pendant très longtemps encore. Donc j'ai envie de pleinement me consacrer à ça et à mes relations avec les potes, à faire des sorties, à visiter des parcs voilà, en privé, à faire des trips sans forcément trop me préparer pour quel matos je prends pour les vidéos, etc. Voilà, aujourd'hui j'ai ma GoPro, j'en suis très content, et voilà, ça me suffit. Faire les vidéos quand je fais dans les montagnes russes, là, comme vous avez pu voir Wiener Looping quand j'étais au Prater, ça c'est le genre de vidéo simple à faire et qui me plaise à faire. Les Europa Park Ambience aussi, j'aime beaucoup faire, tout ce qui a été Silver Lake City, Traumatica, le quartier croate, ce genre de concept c'est voué à revenir.
avec les différents quartiers, les différentes attractions, même d'autres parcs, si jamais, peut-être. Mais voilà, tout ça pour vous dire que si je fais plus de contenu dans les prochains temps, ce sera sur Instagram et non sur YouTube, parce que voilà, ça prend tellement de temps de faire une vidéo sur YouTube aujourd'hui, et puis j'ai pas envie de vous donner une vidéo qui ne respecte pas les standings de mes vidéos précédentes. Il y a une époque où je faisais les vidéos principalement pour vous, sans penser à moi, et j'ai remarqué qu'en fait ça me faisait perdre toute ma motivation. Et donc du coup, bah, je me suis recentré sur moi-même, sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et aujourd'hui, j'en suis là. Donc cette vidéo, elle sert de merci pour ces 5 ans d'aventure, pour ces 8 ans, pour ceux qui sont là depuis EP Rides Fan, et pour ces 10 ans, pour ceux qui sont là depuis le tout début. Donc un énorme merci à vous qui êtes plus de 800 sur ma chaîne d'ailleurs aujourd'hui. Franchement, peu importe le nombre, tant que je sais que vous êtes là et que vous êtes assidus et que vous aimez ce que je fais, je serai comblé en fait. Cette vidéo, c'est aussi un coup de pouce pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans la production de vidéos pour partager leur passion, peu importe la passion que vous avez. L'automobile, les voyages, j'en ai aucune idée, le tricot, tout ce que vous voulez. Si vous avez une idée en tête, foncez, allez-y, faites-le. Parce que c'est une expérience tellement géniale. Alors ok, vous allez vous casser la gueule. Ok, il y aura des vidéos sur lesquelles vous ne serez pas satisfait. Ok, vos premières vidéos, elles feront 20 vues, elles feront 10 vues, elles feront 5 vues. Mais c'est pas le nombre qui compte. C'est l'attention que vous y mettez. Et c'est surtout la fierté que vous en avez de faire. Les vidéos que j'ai fait il y a 10 ans, quand je les regarde aujourd'hui, je suis terriblement gêné. Mais je me souviens encore de la fierté que j'avais à les monter et à les poster. J'étais un gamin, j'avais 12 ans à l'époque, mais j'étais tellement fier de ce que je faisais que ça me donnait la niaque pour continuer. Et si j'avais pas commencé il y a 10 ans, je pense pas que je serais là aujourd'hui. Donc honnêtement, si vous avez qu'un souhait à partager votre passion, faire des vidéos c'est la meilleure façon de le faire. Et en plus, si vous êtes timide, la caméra est une sorte de mur entre vous et l'audience. Et ça, c'est une superbe manière de vous entraîner à l'oral et surtout de combattre votre timidité. Et je pense que certains peuvent le dire encore aujourd'hui. J'ai encore mes amis avec qui je pars en trip qui me le disent. Au début, quand on s'est rencontrés, j'étais super timide. Le premier trip qu'on a fait ensemble, c'était à Phantasialand. Benjamin, je le connaissais juste une fois parce qu'il m'avait emmené à Europa Park pour l'ouverture. Et Pierre, avec qui je pars aujourd'hui, je venais de le rencontrer à Phantasialand. J'étais ultra timide, je rencontrais personne, c'était la première fois que je partais avec des gens que je connaissais pas bien, mais avec qui j'avais déjà discuté, avec qui on avait la même passion, et en fait on a formé de super amitiés. La preuve, les 3 personnes avec qui je suis parti à Phantasialand, et ben en fait Benjamin et Pierre c'est devenu mes meilleurs amis, avec qui on part en voyage tout le temps, et Timon qui était avec nous a joué le rôle de Nikola Tesla dans notre court-métrage Voltron d'Animal à l'air électrique il y a 2 ans. Donc c'est génial de faire des vidéos, ça crée des liens, ça permet de faire des rencontres, des voyages, d'évoluer, d'apprendre sur vous-même. Et si je peux vous donner qu'un seul conseil, lancez-vous. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Ça fait énormément de choses. Je sais, j'en suis désolé que cette vidéo soit extrêmement longue. La vidéo derrière, elle a eu le temps de tourner 5 ou 6 fois alors qu'elle dure déjà une demi-heure. J'en suis désolé. Mais c'était quelque chose d'important que j'avais besoin de faire, une petite conversation de vous à moi pour vous dire ce que je ressens en ce moment, pourquoi je suis pas là, de revenir sur mon passé, sur ce qui a été accompli et sur ce qui va être fait. Donc vous pouvez toujours me suivre, je ne suis pas mort et quand je le serai en termes de contenu, je vous le dirai, je vous ferai un petit message d'au revoir. C'est pas prévu pour le moment, mais sachez juste que le rythme de vidéo va rester constant, enfin va rester comme il l'a été l'année dernière, c'est-à-dire pas plus d'une vidéo tous les 4 mois je pense, à moins que j'ai vraiment un pic de motivation, mais là cette vidéo sortira le 31 janvier comme dit, mais je ne pense pas avoir le temps de tourner une autre vidéo d'ici cet été malheureusement, donc je vous dirai. Et puis sinon, comme dit, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram ou sur Twitter. Encore merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, elle a été très longue mais j'avais besoin de la faire. Merci encore de me suivre depuis ces 5 années ou ces 10 années pour ceux qui sont là depuis le début. J'espère encore vous faire des vidéos qui vous plairont, et tout en me plaisant à moi surtout.
J'espère continuer à être passionné aussi, tout autant que je le suis. Pour l'instant, ma passion ne faiblit pas, elle ne fait que grandir d'année en année. Et je vous souhaite la même chose d'ailleurs, dans peu importe n'importe quelle des passions que vous avez, restez passionné. C'est ce qui vous fait vivre en dehors du travail et c'est ce qui vous fait vous évader pendant un moment et vous éviter de péter un câble aussi. Découvrez de nouvelles choses, voyagez comme vous le pouvez en fonction de vos moyens, profitez à fond. Encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir, à moi et à T01. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.